Comment apprendre à dessiner un chat rapidement et facilement? Bonjour à toutes et à tous, ici Céline pour apprendre le dessin en douceur. Alors je vous explique tout dans quelques instants. Donc si vous découvrez la chaîne, pensez bien à vous abonner et enclencher la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors pour le défi 30 jours pour apprendre l'esquisse, aujourd'hui je vais vous parler d'un petit chat que j'ai eu le plaisir de dessiner. Donc voilà le modèle que j'ai eu le plaisir de dessiner, que je vais vous apprendre comment on fait pour en arriver là. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, je vais vous donner toutes mes astuces et mes conseils pour dessiner un chat un petit peu de tête de profil. Donc dans un premier temps, on va repérer vraiment la partie la plus importante, celle qui ressort de notre feuille, donc celle qui est en premier plan. Donc forcément, sur ce modèle-là, ça sera la tête. Donc on voit plutôt que cette tête est plutôt arrondie, un petit peu ovale, donc ça va vraiment être là qu'on va venir travailler, on va venir réfléchir sur notre feuille pour venir la reproduire. Donc encore une fois, pour la tête, pour bien la situer sur la feuille, on fait bien attention de respecter les zones de vide tout autour pour bien vraiment s'axer au niveau de son dessin. Donc si on part sur un modèle rectangle plutôt horizon, on va essayer de reprendre le même genre de feuille, donc modèle rectangulaire et sur l'horizon. Donc en premier lieu, on va venir dessiner un rond ovale comme ça. Donc comme ça va nous donner une première approche et un premier volume. Donc après en fait, la difficulté qui est dans ce modèle, en fait, c'est le fait que sa tête elle est un peu tournée, elle est axée vers le petit papillon qui se situe ici. Donc à mon sens, c'est vraiment ce qui est plus compliqué dans ce dessin, le reste c'est vraiment très basique à faire. Donc en fait, pour faire ça, tout simplement, je suis venue faire un deuxième petit cercle. En fait, on part au niveau de sa petite bouche, de son petit nez et au niveau de sa tête. Donc on vient tracer un deuxième arrondi. Donc plus d'explications et de détails dans l'article du blog, donc les liens en barre de description, dont je vous explique vraiment tout. Donc en fait on vient axer comme ça tout autour, et comme ça on va pouvoir permettre d'avoir le profil. Donc grâce à ça en fait on va pouvoir se repérer et à venir tracer notre mouvement au niveau des yeux. Donc ça va vraiment nous permettre de ne pas se tromper, pas avoir un œil qui part un peu de côté tout simplement. Et comme ça on va pouvoir, grâce à ces têtes, venir travailler son petit nez et sa petite bouche. Donc vraiment, d'abord on travaille la partie de sa tête. Et ensuite, le reste, ça va venir tout simplement. Donc on trace une oreille, une deuxième oreille et son corps. Donc là, vu que le volume est tracé, en fait, on peut se permettre de venir gommer plusieurs fois si jamais on voit qu'on a une oreille plus petite que l'autre. Donc c'est pas grave, vu que le plus important, c'est vraiment le volume. Donc une fois qu'on a fait son volume, soit on peut dessiner tout de suite son petit papillon, ou soit on peut venir s'attaquer au mouvement des poils. Donc là, c'est un modèle poilu, donc là je vais vous expliquer vraiment la technique à utiliser quand on fait des poils au crayon gris. Donc c'est vraiment étape par étape, donc c'est hyper important. Alors là, à cet endroit là, en fait on voit tout de suite qu'il y a une lumière qui est marquée. On voit aussi qu'on a un côté ombrage. Donc comme d'habitude, on pense bien à laisser les zones claires, donc les zones de feuilles. Donc on ne vient pas griffonner, on laisse neutre pour vraiment faire ressortir la lumière. Et sur les zones qui sont un petit peu plus ombragées, on va venir griffonner légèrement avec son crayon, pas trop fort. On va venir estomper sur vraiment toutes ces zones un peu plus sombres. Et tout de suite après, sur les zones un peu plus fortes, un peu plus ombragées, on va venir tout de suite mettre la couleur. Donc on essaye vraiment de tracer dans le sens du poil pour éviter un petit peu d'avoir un effet carré dans notre dessin qui serait un peu dommage. Donc on estompe dans le sens vraiment du tracé, le sens du poil. Donc c'est hyper important. Donc je récapitule, on laisse le blanc pour la lumière. On remet de l'ombrage pour les ombres un peu plus claires et on renforce un petit peu sur les ombrages un peu plus foncés. Donc une fois qu'on a passé cette étape, là, on va pouvoir venir tracer les poils. Parce que si on trace les poils tout de suite, en fait, on n'aura pas notre ombrage. En fait, c'est vraiment notre première couche de couleur. Donc, une fois que c'est fait, là, je vais pouvoir m'amuser à venir dessiner les petits poils tout doucement et délicatement.
Donc dans mon article de blog, je parle également de ce qu'on appelle un crayon gomme. Donc c'est hyper intéressant quand on fait du portrait animalier d'avoir un crayon gomme. Ça nous permet vraiment de venir redétailler les poils blancs qu'on peut pas faire sur du crayon gris, parce que ça nous prendrait énormément de temps. Donc là tout simplement, c'est un crayon gomme. Donc si tu veux plus d'infos, il faut aller directement dans mon article de blog. Là tu auras les infos sur le matériel de ce que c'est. Donc en fait, avec ce crayon gomme, ce qui est top, c'est qu'on va pouvoir refaire les poils des oreilles, les poils un peu plus marqués. Et là, au niveau de sa fourrure, ici, en fait, on a vraiment un effet bien blanc. Donc là, on va pouvoir venir gommer et accentuer davantage le mouvement des poils. Donc sur cette zone-là, de base, on l'avait laissé clair. Donc là, on vient accentuer les zones. Et une fois que c'est fait, en fait, on peut venir retravailler nos petits poils par-dessus, délicatement. Donc toujours dans le mouvement des poils. Donc là, c'est vraiment les étapes importantes quand on dessine on va dire un chaume, on va dire que c'est la même chose sur les portraits animaliers. Donc une fois que c'est fait le tout, eh ben, il ne nous reste plus qu'à retravailler nos ombres, accentuer un petit peu avec notre crayon, gommer les petites zones si besoin. Et en dernier lieu, on n'oublie pas, parce que c'est hyper important, sinon notre chat, il va lui manquer quelque chose, on trace les petites moustaches. Voilà. Donc ça, ce sera vraiment la dernière étape. Donc j'espère que mes explications t'ont paru claires et ont pu t'aider. Donc si tu as aimé la vidéo, je t'encourage à me mettre un petit like, à la partager sur tes réseaux sociaux. Donc si tu veux aller plus loin également, je propose un guide gratuit pour apprendre le pastel sec ainsi qu'un cours d'1 heure offert. Donc les liens sont en barre de description. Voilà. Donc je te dis à demain pour la suite du défi et bon dessin.